Grâce à lui, on comprend ce qui relie ces chemins tortueux. Grâce à lui, le fil rouge de sa vie, on saisit ce qui ancre mon invité dans le monde. Aujourd'hui, suivons les pas de Gabrielle Rigaud, une nomade pas comme les autres, qui fait du beau en créant du bien, en prenant soin. Et réunissons sur la même route un rite ancestral, des soins dentaires, des grenades bien mûres, un piano. Mais surtout, on inspire, on expire et on calme le jeu. Bienvenue dans Chamade, un podcast de conversation intime et étonnante pour faire palpiter votre vie. Je suis Marie Girardin-Lépine, fondatrice de la Fantaisie Vagabonde, et un vendredi sur 3, je vous invite à la rencontre de faiseuses et de faiseurs de beau qui vivent le cœur battant. Vous venez ? 1, 2, 3, soufflez. Et si vous écoutez jusqu'à la fin, vous entendrez un texte sur l'art subtil que pratique Gabrielle. C'est même elle qui le lit. Bonne écoute! Bonjour Gabrielle Rigaud. Bonjour Marie. Bienvenue dans Chamade. Enchantée. Je suis ravie de t'accueillir dans ce podcast. Et pour commencer et pour qu'on apprenne à te connaître, j'ai un premier jeu à te proposer. Oula, oui. Ça commence fort. Je voudrais que tu choisisses les sens qui te parlent le plus et que tu nous dises comment ils interviennent dans ta vie. Ah oui, tu démarres fort là, Marie. Alors si je vous dis le toucher, c'est pas très surprenant, je pense. Par rapport à à mon activité. Moi, je suis pas surprise parce que je sais ce que tu fais, mais... Oui, effectivement. Alors, le toucher, oui. Sachant que je masse, que je prends soin des autres, pas justement avec mes mains, avec plus que mes mains, mais en l'occurrence mes mains. Je dirais le toucher. L'odorat aussi, je suis très sensible aux parfums, aux odeurs, aussi bien dans la nature que dans une cuisine. Ça a beaucoup d'importance pour moi. Très bien. Alors maintenant, peux-tu nous dire qui tu es et ce que tu fais ? Alors qui je suis ? Je suis Gabrielle, comme tu l'as dit, ça c'est mon prénom de naissance. Mon surnom c'est Gabi, souvent. Ou Gab, nom que j'ai pris d'ailleurs quand j'ai créé mon activité, qui est Dargab. Oui. Alors Dargab c'est quoi ? C'est une activité de massage pour les femmes à domicile. Et également j'ai développé et sélectionné une gamme de cosmétiques naturels que je suis allée sélectionner au Maroc. Oui. Pays dans lequel je me suis en partie formée d'ailleurs. Très bien. J'ai une question rituelle dans Chamade, oui. Que je pose à chacun des faiseurs et chacune des faiseuses de beau que je reçois. Donc je te la pose aussi. Qu'est-ce que le beau pour toi ? Alors le beau pour moi, c'est le cœur. Ça se situe dans le cœur. C'est-à-dire que c'est la relation humaine. C'est le partage, c'est l'entraide. Pour moi, c'est ça le beau. D'accord. Le plus beau, en tout cas. Ah. C'est ce qui se partage avec le cœur. Ok. Est-ce que tu aurais des exemples, là, qui te viennent de plus beau ? C'est toutes ces belles rencontres que moi, j'ai la chance de faire avec mes clientes. Par l'activité que j'ai créée, c'est ce que j'ai eu envie de vivre. C'est toutes ces nouvelles rencontres qui deviennent ensuite plus riches au fur et à mesure. Et d'ailleurs, sans vouloir dévoiler de secret, Marie, c'est comme ça que nous nous sommes connus. Absolument. Et
Et il était loin de prévoir 3 ou 4 ans après notre première rencontre, qu'on soit là, l'une en face de l'autre aujourd'hui, à se tutoyer et devant un micro, à partager aux personnes sensibles et qui ont envie de nous écouter certaines choses que tu recherches chez les personnes, et notamment le beau. D'ailleurs, à ce propos, je tiens à te remercier parce que j'ai été très touchée, j'en suis même encore étonnée que tu as vu chez moi cette part de faiseuse de beau. Donc je tiens à le dire aussi. Je t'en prie, en fait, c'est très simple. Le beau, pour moi, en tout cas quand je pense à toi, et c'était assez évident, il me vient à l'esprit parce que tu crées des beaux moments de connexion à soi par le corps. Et ta présence et ton action sur tes clientes, dont je fais partie, pour moi est une fabrication de beaux moments et de bons moments. Le beau passe par le bon et par le bien avec toi. Et c'est pour ça, en fait, que ça me semblait évident de t'inviter dans Chamade. Je te remercie. Il y a quelque chose qui m'est venu pendant que tu parlais et qui est reparti. Oui, j'ai l'impression de comprendre qu'il y a une part de surprise dans le beau que tu apprécies le plus beau, là, le plus beau des rencontres. Tu disais qu'on n'aurait pas pu imaginer que 4 ans plus tard, on serait l'une en face de l'autre en train d'enregistrer ce podcast. Est-ce qu'il y a une part de surprise qui est importante dans ta vision du beau, ou est-ce que c'est quelque chose de... Je sais pas si ça peut être attendu, en fait, le beau. Ou espéré. Oh, ça me semble naturel, en fait, de mettre du beau dans tout ce que l'on fait, de s'appliquer à tout ce que l'on fait. Ouais. Pour moi, c'est naturel. Maintenant, j'ai parlé de surprise parce que je ne suis pas sûre que toutes les âmes qui nous entourent aient cette capacité, se soit donné cette ouverture d'esprit et de cœur pour le voir. C'est en cela que j'ai parlé de surprise. Je comprends. Bon, on va plonger dans ton parcours et pour que tu nous racontes par quel chemin tu as parcouru. Quand on préparait l'épisode, là, tu as évoqué l'expression fil rouge ou fil conducteur. Oui, c'est vrai, oui. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui t'a mené jusqu'à Dargab aujourd'hui ? Oui, oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, en terminale, en fait, j'avais envie d'être kiné. Mais j'étais en filière littéraire et économique. Donc, tout simplement, j'ai estimé que j'échouerais au concours. Donc j'ai passé le concours d'institutrice parce que j'ai toujours aimé, j'aimais les enfants et l'envie d'enseigner. Donc c'est un métier en fait que j'ai exercé pendant 10 ans. Et là, je fais le rapprochement avec ce que je fais aujourd'hui parce que je me suis souvenue qu'avec les petits déjà, parce que je n'ai enseigné qu'en maternelle, c'était un choix. D'accord. Et avec les petits déjà, je faisais des rondes de relaxation. Ah. Pour les calmer quand mes 35 lascars étaient vraiment trop énervés. Ah ouais. Et puis, je faisais des séances de petits massages. En file indienne, les uns derrière les autres, donc, avec des petits tapotements sur la tête, sur les épaules, pour qu'ils aient un peu plus conscience du corps et à la fois faire et ressentir le geste en même temps. Je me suis souvenue de cela. Bon, après ces 10 ans d'enseignement, en fait, je ressentais des manques et une envie de découvrir un autre domaine. J'ai repris des études et je me suis orientée vers le métier de visiteuse médicale. Et plus particulièrement, j'ai travaillé en dermato-cosmétique. Alors, voyez le lien aujourd'hui. Oui. Puisqu'aujourd'hui, je sélectionne et je vends des cosmétiques naturels anti-âge. Et à l'époque, je prodiguais des conseils et je présentais des produits cosmétiques anti-âge auprès de tous les dermatologues de l'Ouest. D'accord. Que tu ne choisissais pas, par contre.
Les dermatologues ? Non, les produits. Non. Je travaillais pour un laboratoire en dermatologie cosmétique et en l'occurrence sur une gamme de produits anti-âge. Ok, ouais. La suite du fil. Suite du fil. Et là, alors, après quelques années, jeu de mots, hein. Après quelques années, j'ai eu envie d'être plus sédentaire. Et c'est dans le dentaire que je me suis orientée. Et oui. Donc, je me suis reformée à l'hôpital et j'ai pratiqué plus de 15 ans dans ce domaine-là. Et j'ai eu la chance, en l'occurrence, de travailler dans un cabinet novateur dans lequel j'ai instauré des séances de massage pour le visage, pour détendre en fait l'articulation temporomandibulaire au niveau de la mâchoire pour les patients qui avaient suivi de longues séances de soins dentaires. Donc toujours cette envie, ce besoin de prendre soin et par le toucher et le massage. Et ça, c'est une idée qui t'est venue et que tu as proposée à tes patrons. Tout à fait, oui. Et à laquelle ils ont été ils ont adhéré. Ouais. Oui, ils ont adhéré complètement. Donc je donnais la possibilité aux personnes qui le souhaitaient, seulement, c'était offert. Donc moi, on m'octroyait du temps, donc ce qui était génial. J'ai eu la chance de pouvoir vivre ça dans ce cabinet. Et en l'occurrence, de faire aussi, au cours de ces années-là, dans ce cabinet, de nombreuses formations. Formations aussi en communication, formation en PNL. D'accord. Donc c'était vraiment génial. Super. Et comment ils réagissaient les patients qui étaient venus pour faire des soins dentaires à ta proposition? Est-ce que tu te souviens comme ça de réactions un peu Je m'en souviens. Beaucoup étaient timides, tout de même à l'époque. Il faut savoir qu'à l'époque, ça remonte, c'était avant 2000. D'accord. Le toucher, le massage, c'était pas encore dans nos contrées très très développé. Donc certains étaient timides. Souvent, c'était des femmes qui acceptaient. Et quand elles acceptaient, c'était toujours un très beau moment, quoi. Ouais. Mais il y avait une réserve. Intéressant. Oui. Je te laisse continuer à tisser le fil. Donc, au fil de ces années-là, parce que les années passent, puisque je suis restée dans ce domaine à peu près 15 ans, j'ai fait des stages de massage, en passant par le shiatsu, également stage formation massage de la tête, et puis je faisais ça soit le week-end, soit pendant mes vacances en fait. Et également, je suis partie au Maroc pour me former au massage corps là-bas. D'accord. Je souhaitais être vraiment en immersion. En parallèle, je masse mon entourage, mes amis, ma famille, ceux qui en ont besoin, que ce soit pour la détente ou pour des douleurs qu'ils ressentent. D'accord. Et ils sont toujours satisfaits, ravis, c'est ce qu'ils me disent en tout cas. Ouais. Donc les années passent, comme je dis quand même, depuis la terminale. Et en 2013-2014, mon corps commence à m'envoyer des signaux comme des douleurs, de la fatigue. Je ressens un manque d'ancrage. Dans ton corps, tu le ressens? Oui, tout à fait. C'est mon corps qui m'envoie ces signaux-là. Donc on est en 2013-2014. Et jusqu'à ce que, puisque rien n'arrive par hasard, en général, en ce qui concerne la santé, jusqu'à ce que je doive subir une intervention chirurgicale qui va présenter des suites difficiles, où là, mon corps, en fait, me dit stop, quoi. Stop au rythme que tu as, prends le temps de ce moment-là pour la réflexion. Donc, ce que je m'octroie, à vrai dire, j'en ai pas vraiment le choix de faire stop, et je profite en fait. Je retourne la situation de façon positive en me disant, je profite de ce moment-là, je me pose, je réfléchis à ce que j'ai envie de vivre maintenant, puisque j'ai toujours suivi mes envies,
La preuve en est par rapport au parcours que j'ai suivi, quand j'ai eu l'impression d'avoir fait le tour dans un domaine où je sentais qu'il n'y avait plus de progression, plus d'épanouissement personnel, j'ai changé. Donc à cette période, j'ai pris ce temps-là. Et là, c'est important de bien l'entendre pour les futurs entrepreneurs. Là, je dis bien après mûre réflexion et étude de risque mesurée. Je ne prenais pas un risque démesuré pour mettre en péril la santé économique d'un foyer ou l'avenir de mes jeunes enfants. Je ne croulais pas sous les crédits. Donc, c'est pour ça que là, j'insiste bien pour les jeunes entrepreneurs qui auraient envie de suivre, comme moi, leurs envies et ce qu'ils ressentent au plus profond d'eux-mêmes. Attention quand même. En tout cas, là, je décide de créer ma propre activité. Et plusieurs évidences. Une première évidence, c'est travailler avec les femmes. Pour les femmes. Prendre soin des femmes. Pourquoi ? Eh bien, moi-même étant femme, je les connais. Je pense qu'on peut se comprendre. On peut très bien se comprendre. On a une sensibilité commune. Et c'est naturel pour moi de prendre soin d'une femme. Je reproduis aussi ce que j'ai vécu au Maroc ou dans mes différents voyages, où les soins entre femmes, je trouvais ça assez extraordinaire. La façon dont elles prenaient soin les unes des autres. J'ai envie de reproduire ça. D'accord. À ma petite échelle. Donc les femmes, être nomade du bien-être. Parce que avoir un pas de porte, être lié à un endroit, ce n'est pas moi. Ça ne me représente pas. Je veux pouvoir changer d'endroit, me sentir libre. Donc, être nomade du bien-être, d'ailleurs, c'est une appellation que j'ai pris pour moi. C'était une évidence. Et travailler avec des cosmétiques naturels, une évidence également. Donc j'ai choisi d'aller moi-même les sélectionner sur place. Ça m'a pris du temps de choisir différents producteurs. Et puis, c'est chose faite. Donc l'huile d'argan qui est naturelle, qui est bio à 100%. L'huile de rose dans une toute autre région du Maroc, où là c'est plus proche du désert. Les produits à base de rose, c'est l'huile de rose et l'eau de rose qui sont produites dans la vallée des Roses à Kela Mgouna, donc proche du désert. D'accord. Ce sont les trois évidences pour l'activité que j'ai créée. Une autre, je ne peux pas dire aujourd'hui si c'est une évidence, mais ce sera peut-être une évolution. Avec une autre appellation, en plus de nomade du bien-être, je serais peut-être aussi marraine du bien-être. Ah, qu'est-ce que c'est ça, marraine du bien-être ? Alors en fait, c'est un joli terme, je trouve, qui ne vient pas de moi, parce que c'est une personne qui m'a sollicité il y a quelque temps. Je l'avais rencontrée lors d'un stage de yoga qu'on avait fait ensemble. Et elle avait toujours gardé mes coordonnées. Elle habite à l'autre bout de la France. Et il y a quelque temps, elle m'a contactée, souhaitant, ce sont ses mots, je les reprends seulement, que je devienne sa marraine du bien-être. Elle a envie d'apprendre le massage. Et même si elle a déjà fait une première formation dans sa région, là-bas, dans le sud, eh bien, elle a aujourd'hui envie que je lui transmette mon savoir-faire et mon savoir-être, et gardant les bons souvenirs que nous avons partagés l'une et l'autre lors de ce stage de yoga. Oh, super. J'ai trouvé ça super beau, le terme de marraine, donc je vais le garder. Et bien sûr que je vais donner à
à cette personne le plus que je peux, lui transmettre le plus que je peux. D'ailleurs, je suis sûre qu'elle aussi, elle a beaucoup de choses à me transmettre. On a beaucoup à partager. Et il se peut que j'élargisse également. Parce que depuis quelques années, ce n'est pas la seule personne qui m'a demandé. Donc, je l'ai déjà fait. J'ai déjà donné une formation, mais en duo seulement. Je n'ai jamais mis de grands programmes de formation en place. Parce que c'est pas seulement un savoir-faire, c'est aussi le savoir-être. Et c'est ça qui est peut-être un petit peu plus compliqué à transmettre. Parce que chaque personne est différente. Donc, chaque personne va attirer un certain type, un certain d'être. C'est ça qui est important et qui se révèle en fait dans notre activité. Toi, tu dirais que c'est quoi ton savoir-être à toi ? L'écoute. Oui. Donc concrètement, dans ta pratique, l'écoute de ta cliente quand avant le massage, pendant, après ? Avant, très peu. D'accord. Pendant et après. Oui. Tout dépend si elle a envie de me transmettre des choses. Souvent, c'est le cas d'ailleurs. En milieu de massage ou après le massage. Je pose très peu de questions. Il n'y a pas en début. Ah non, il n'y a pas de questionnaire, mis à part bien sûr des questions importantes comme avez-vous des problèmes de santé ou des contre-indications, ça bien évidemment, mais nullement d'interrogatoire en préambule. Donc je suis très à l'écoute, ça pour moi c'est très important, mais c'est pas uniquement les paroles, hein. C'est l'écoute du corps, c'est une forte connexion en fait entre deux personnes. On va y revenir à ça, mais je te laisse dérouler sur le savoir-être si tu veux. La perspicacité. Je pense que je suis une personne assez perspicace. C'est parfois troublant, mais il m'arrive d'être tellement connectée à la personne, de ressentir son énergie positive, parfois négative. Alors attention, ne te méprends pas ou ne vous méprenez pas, auditeurs. Quand je dis énergie négative, c'est parfois son mal-être, son malaise, ce qu'elle ressent. Et il m'arrive parfois d'être tellement connectée que je devine sa souffrance et je peux mettre des mots sur ce qu'elle a vécu, sa blessure ou sa souffrance qu'elle ne verbalise pas pour le moment. Et que parfois dont elle me parle après. Ouais, elle t'en parle et en fait tu n'es pas surprise parce que tu l'as senti dans la communication avec son corps. Oui, c'est troublant hein, quand ça arrive. J'imagine. Mais ça m'arrive. C'est troublant et justement, qu'est-ce que tu fais de ces informations ? Alors après, il y a un traitement avec la cliente ou pas, mais toi, à titre personnel ? Qu'est-ce que j'en fais ? Je dirais qu'en fonction de ce que je reçois comme information, je vais aller vers le sens de apaiser, guérir avec mes mains ce que je ressens. Et ce que j'en fais autrement, c'est que cela reste entre nous et quand moi j'ai terminé mon soin, eh bien, je dois procéder à un auto-nettoyage pour une libération de mon mental aussi. Et j'ai besoin aussi de temps de récupération entre les massages. Ça tombe bien, je n'ai plus l'intention de travailler, je dirais, comme avant. Hein, mon corps qui m'avait envoyé les informations de ralenti, ne continue pas comme ça, prends du temps pour les gens qui en ont vraiment besoin, qui savent reconnaître tes valeurs, et prends du temps pour toi, ton épanouissement personnel, et prends du temps pour tes êtres chers qui t'entourent et qui en ont besoin. Et au moment où ils en auront besoin, tu seras là. Parce que les choix de vie que tu auras faits te permettront de leur libérer du temps. Et Tout à fait. Ouais, je comprends.
Et c'est ce qui se passe depuis 6 ans. Je reviens au savoir-être, parce que ça m'intéresse beaucoup. Donc, on a l'écoute, on a la perspicacité. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Et si je te retournais la question? Oh, la vilaine. Tu me connais un peu, Marie. Comment me vois-tu? La vilaine. Moi, j'ajouterais... Alors, le mot qui me vient là, je sais pas s'il est juste, mais en tout cas, spontanément, c'est le mot douceur. Ah, j'allais le dire. Ah bah, super alors. C'est le même. Ok. C'est le même, j'allais rajouter ça. Ok. Alors, dis-moi, parle-moi en plus de la douceur dans ton quotidien. Déjà, c'est un mot que j'adore. D'accord. Que j'emploie très souvent. Oui, je crois que ça me qualifie bien, tout simplement. C'est difficile de développer ça. Mais oui, c'est inné. C'est inné. Bon, on a une belle image en 3D de ton savoir-être. C'est super. Est-ce que les corps te parlent, entre guillemets, et qu'est-ce qu'ils te disent quand tu leur donnes ce dont ils ont besoin au moment où tu les masses? Je vais dénouer des tensions musculaires. Je vais rééquilibrer l'énergie. Mais la personne, elle a les clés. Elle a les clés Elle doit être partie prenante aussi. Oui. Le travail ne se fait pas sans la présence et sans la coopération du massé. Et sans vouloir être... non, pour moi, c'est un acte d'amour. Ce n'est pas uniquement une série de mouvements sur un corps. C'est beaucoup plus que ça. On masse avec amour. C'est global. C'est plus fort qu'une pratique de gestes. Ouais, technique et... La technique, froid, en fait. On l'oublie. Oui. Pas la première à l'avoir dit. Et oui, c'est la technique, on l'oublie, bien sûr. On laisse faire, on agit avec son ressenti, son magnétisme, son énergie. Oui. Qu'est-ce que ton corps est capable de faire si ou quand tu en prends soin? Ah ben là, on peut faire... déjà, on se sent plus en forme, c'est évident. Oui. Donc, on peut accomplir beaucoup plus de choses. On est plus gai, on est plus joyeux, on est plus réceptif à l'autre. On est plus calme aussi. Oui. Il y a à la fois la joie, il y a les deux pôles. Il y a à la fois la joie, l'énergie, mais la sérénité, le calme, la patience avec les enfants, avec son conjoint, avec ses collègues, avec n'importe qui d'autre. Dans n'importe quelle situation, on ne va pas bêtement s'énerver au volant parce qu'il y a un embouteillage ou parce que quelqu'un nous fait une queue de poisson. On relativise. Quand on prend soin de son corps, on prend soin de son mental. On nourrit bien son cerveau. Ouais. C'est évident. Donc ça, c'est des choses qui t'animent aussi dans ton métier, de donner indirectement de la joie, du calme, de la sérénité, de la bonne nourriture pour le cerveau. Ah mais oui, mais tout ça est une telle évidence pour moi. C'est faire du bien. C'est que ça. C'est ma mission en fait. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre de mieux que ça? Ah, bonne question. C'est toi qui t'auto-pose des questions, c'est génial. Qu'est-ce que tu pourrais faire mieux que ça? Ben rien. Rien, ouais. Mis à part aujourd'hui peut-être justement transmettre à d'autres personnes pour qu'elles en fassent autant. Et que tout ça fasse des petits. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que de faire du bien? Ouais. Et d'avoir envie
d'avoir l'envie de faire du bien, donc de transmettre du bien-être, de la joie, du bonheur, des endorphines, donc l'hormone du plaisir. Oui. Qu'est-ce que ça te fait de te dire que tu pourrais pas faire mieux que ce que tu fais aujourd'hui? En tout cas, il y a rien d'autre que tu pourrais faire d'aussi important et d'aussi nourrissant que ce que tu fais tous les jours de ta vie depuis quelques années. Qu'est-ce que ça provoque? Ah bah c'est une certaine plénitude. Mais attention, quand je dis attention, on peut toujours faire mieux et je suis toujours en évolution. Je me dis pas, yes, bon, allez, ça y est, hein, bon, voilà, je voulais faire cette activité, je fais du bien autour de moi, ouais, bon, bah, je vais m'arrêter là, enfin, je vais continuer comme ça, tranquille, et je me contente de ça. Non, parce que c'est pas assez épanouissant dans ce cas. C'est toujours l'envie d'évoluer. Et puis, tout dépend des... je suis ouverte à toutes les opportunités. Je vous en parlerai, je pense, tout à l'heure, un peu plus tard. Mais je suis ouverte aux opportunités. Si elles se présentent, j'écoute tout. Je prends toujours le temps, parce que je suis quelqu'un foncièrement lente. On me l'a dit et répété suffisamment quand j'étais enfant. Vous savez que quand on commence à dire une fois, 2 fois, 3 fois, je crois que c'est à partir de 5 fois, quand le cerveau d'un enfant entend 5 fois la même chose, il commence à s'en persuader. Oh là là, c'est tellement peu, 5 fois, mon Dieu. Oui. Et oui, mais si on dit à un enfant 5 fois qu'il est idiot, il commence à l'enregistrer quand même. Oui, à partir de 3 ans, il commence à l'enregistrer. Hein. Mais c'est ça qui est effrayant, c'est que 5 fois, c'est rien, oui, en fait. Ouais. Alors moi, j'ai beaucoup entendu... Tu es lente. Ouais. Et c'était même dit un peu différemment, c'était lambine. Alors c'était peut-être une façon gentillette de me dire que j'étais lente. Et alors ça m'a... Alors ce qui fait que quelle a été ma façon de réagir Eh bien, j'ai arrêté tout quand on me disait ça. Ce qui fait que j'essayais même plus de faire certaines choses. La cuisine, enfin, des choses comme ça. Je repense à des exemples, mais non, je vais pas faire parce que ça va être trop lent. Ah oui, parce que j'avais aussi... moi, j'étais la dernière d'une fratrie de 5. Et la chouchoute, quoi, la dernière. Donc, celle pour qui on faisait tout, finalement. Donc, on me laissait pas le temps de faire. On faisait pour moi, lambine pour manger, lambine pour travailler. Ok. Ah, c'était toujours dit d'une façon très affectueuse. Oui. Mais bon, c'est rentré dans mon cerveau quand même. Alors, ça m'a empêché de faire certaines choses, de peur de pas les faire assez vite. Alors aujourd'hui, je suis incapable de faire vite et bien. Je ne suis pas une vraie femme qui est capable de faire plusieurs choses en même temps. Une vraie femme. Et je le revendique. Voilà. Oui, très bien. D'accord ? Très bien. En cela, je suis très masculine. Une chose à la fois. Voilà. Et tranquillement, surtout. Et tranquillement. Je ne sais pas faire autrement. Et je prends aussi beaucoup de temps pour la réflexion. Je suis à la fois... Je peux être impulsive. Vierge sage, vierge folle. Je peux être impulsive, mais j'ai toujours mes périodes de longue réflexion avant de prendre des décisions importantes. En ce qui concerne, pour revenir sur la lenteur, bien j'en ai fait mon slogan quand j'ai créé. Éloge à la lenteur. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je pense qu'on y revient à cela. Ah oui, puis en plus, ça a tellement de sens avec le massage. Moi, je me projette et je me visualise allongée sur la table. Les gestes que tes gestes sont des gestes amples et des gestes lents. Donc, maintenant que je sais ça sur ta nature lambineuse, je trouve que ça
ça correspond parfaitement à ta nature d'être humain, en fait. Tout tu à as fait. une activité dans les gestes qui correspond à qui tu es profondément. Oui. Je trouve ça super intéressant. Et ça, tu l'avais... c'était conscient le lien entre la lenteur et le geste du massage? Oui. Ouais, d'accord. Oui. Et quand je me souviens lors d'un premier flyer que j'avais voulu rédiger, enfin que j'avais rédigé, premier texte en fait, je me souviens l'avoir montré à un ami, c'était au Maroc, et il me dit, un businessman, et il me dit, c'est pas très vendeur quand même, tu sais, l'éloge à la lenteur. Ah, mais je dis vendeur ou pas, peu importe, peu m'importe. Ça me correspond et c'est ce que je veux mettre en avant. Parce que je souhaite que mes clientes ralentissent pendant le moment où elles seront avec moi. Si ton activité était un son, lequel ce serait? Oh là, un son? Un son. Un son que j'aime alors. Le piano. Ah, avant que tu nous parles du piano, parce que j'ai envie de t'interroger là-dessus, mais moi je me suis posé cette même question. Et la réponse qui m'est venue en tant que cliente Oui. massée, le son, c'est le bâillement. Ah, c'est bien ça, Marie. Parce que je perçois à chaque fois que je bâille en fin de massage que tu es satisfaite du résultat, puisque le bâillement est la marque de la détente du corps. Oui. Voilà, donc j'ai pensé au bâillement en son pour bien. illustrer le massage. Bien. Alors toi, tu parles du piano. Oui, j'ai pensé, tu vois, je faisais pas forcément Oui, j'ai pensé piano parce que c'est un instrument que j'adore. Et d'ailleurs, j'ai commencé son apprentissage seulement l'an dernier. Oui, c'est compliqué, mais c'est passionnant. Qu'est-ce qui t'a poussée vers le piano? J'ai toujours eu envie de le faire. J'ai toujours eu envie d'apprendre. Même petite? Petite, oui. Depuis petite. Et tu n'avais pas pu quand tu étais enfant et Non. Et donc c'est maintenant? Et oui. Ah. Et qu'est-ce que tu trouves dans le piano que tu ne trouves pas dans le massage ou que tu ajoutes par-dessus la couche du massage? C'est une autre façon de s'exprimer. Et c'est une autre façon de s'exprimer, mais la gestuelle est belle aussi. Il y a la beauté du geste. Il y a la sonorité de cet instrument. Il y a la coordination. Ouais. C'est hyper riche comme instrument. Et c'est très compliqué comme apprentissage, passé 50 ans quand même, il faut savoir le dire. Et puis, c'est encore un rêve qui se réalise. Génial. Que je m'autorise à réaliser. Oui. C'est formidable ça. Est-ce que c'est un objectif, ça, de réaliser des rêves successivement et d'en faire une sorte de mode de vie ou de philosophie? Tout à fait, oui. Oui. C'est super précieux de s'autoriser à essayer de réaliser des rêves personnels. Quand est-ce que tu t'amuses le plus dans ta vie? C'est assez souvent. Mais quand est-ce que je m'amuse le plus? Quand je plonge dans les vagues. Comme une gamine? Ah oui, exactement pareil, j'ai pas changé. Alors ça, vas-y, essaie de nous peindre la scène. Je plonge dans les rouleaux et successivement, oui, ça. Alors ça m'arrive de crier aussi ou de crier ma joie dans l'océan qui bouillonne. Oui. Et de te laisser porter par un rouleau qui te ramène sur le sable. Oui. Et c'est où le lieu, ton lieu préféré pour ça? Alors, l'océan. Donc, l'océan Atlantique. Oui. Donc, c'est large, là. Ça peut être l'été dans le Morbihan et l'hiver à Agadir. Super. Ça donne très envie.
si tu as entre 3 et 5 mots, comment tu... Tu fais une tête pas possible, tu as très très peur de la question qui vient. Alors, entre 3 et 5 Entre mots... 3 et 5 mots, comment tu décrirais ton rôle dans le monde ? Mon rôle dans le monde en 3 et 5 mots. Aidante. Oui. Aimante. Oui. Et... Tu me poses une colle. Pourquoi suis-je là ? Pour aimer, pour aider, c'est ce que je viens de dire. Je m'arrêterai là, Marie. Ok. Je suis pas inspirée là. Ça me va. Ben, c'est 2 mots d'une force immense. Ça me va très bien. Quel a été ton dernier émerveillement ? Le dernier qui te revient en tête, là ? Ah ! Alors, c'est tout récent. Ah, chouette. 31 décembre. Oui. Nuit de la Saint-Sylvestre. Un réveillon en extérieur. Wow. En tout petit comité, bien sûr. Crise sanitaire oblige. Autour d'un gigantesque feu. En bord d'un étang. Privé. Et ce que je ne connaissais pas, des bougies suédoises. Vous connaissez les bougies suédoises, Marie ? Non. Ce sont de gros rondins de bois qu'on met dans le sens de la hauteur, taillés en 4, ce qui fait que ça fait un trou au milieu, en fait, mais le rondin reste entier. On y met le feu, ça éclaire et ça chauffe. Wow. Et c'est super beau. Donc, des bougies suédoises, un immense feu, des amis, du champagne à volo, des brochettes de légumes et côte de bœuf. Merveilleux. C'était cosmopolite, Oui. espagnol, russe, français, breton, savoyard. Et on a passé une soirée superbe. Manger, discuter, danser jusqu'au petit matin. Super. Et le fait d'être dehors alors que ça gelait, je revois encore les huîtres qui avaient été préparées pour l'entrée avec le champagne, et les huîtres gelaient, étaient gelées dehors. Ah ouais. Au bout de quelques heures, quand on est revenu après avoir dansé un peu. C'était beau, et je remercie justement notre hôtesse et les personnes qui étaient là, avec qui on a vraiment passé une soirée superbe. Vous voyez, c'est tout récent, ça. Ah ouais. Ça avait l'air chouette, en effet. Oui. Est-ce que tu as un rêve prochain sur un rêve ou un projet ambitieux, fou, audacieux dans un de tes carnets ? Alors, fou, non. Ambitieux. Alors, un rêve déjà. Rêve et projet, je mets ça un petit peu sous 2 registres différents. Oui. Un autre de mes rêves, c'est d'aller nager avec les dauphins. Ah. Mais pas dans un bassin d'attraction, bien sûr. Hein. J'imagine. Ouais. Donc, ça, c'est pas encore accompli. Donc, c'est encore sur la liste des rêves. Et pourquoi ? Pas pourquoi c'est pas accompli, mais pourquoi aller nager avec les dauphins ? Ah, pourquoi ? Ah, ils me fascinent. Les dauphins me fascinent, j'adore leur ondulation. Je les vois, sans les avoir vraiment étudiés, mais je les vois gais, joyeux, drôles, espiègles, et de surcroît sociables, ayant le sens de l'entraide, du groupe et de la famille. Et ça t'attire beaucoup Ah oui, complètement. Ouais. Donc de pouvoir un jour nager près d'eux, oui, ça fait partie encore de... Oui, j'en ai encore quelques-uns. Donc, celui-là en fait partie. D'accord. Ça, registre des rêves. Projet, est-ce qu'on parle de projet de la suite professionnelle ? Comme tu veux, si tu veux. Alors, on parlait, j'ai évoqué déjà marraine du bien-être tout à l'heure. Et donc, pour ce projet, je ne l'envisage pas en France. Ah. Je l'envisage en Europe, à l'étranger, mais en Europe.
Je veux pas dévoiler tout encore pour l'instant. Hein. Je garde quelques secrets. J'ai juste un peu de mystère. Je dis l'Europe. Et j'aimerais proposer, en fait, alors bien sûr, la situation actuelle ne s'y prête pas trop, mais ça viendra. Proposer ces jours, on va dire, à la fois de découverte du pays, des traditions, et un stage qui ne sera pas uniquement de la formation, mais qui sera pas formation uniquement massage, je veux dire, mais qui peut être un moment à soi de débrancher, de pouvoir prendre le temps, avoir peut-être un moment de réflexion sur soi-même, développement personnel, avec des techniques de relaxation, de méditation, de randonnée en silence, vous voyez, un temps vraiment d'introspection et des techniques de massage, que ce soit pour des personnes qui se destinent à ce métier ou tout simplement des gens qui ont envie d'apprendre pour masser ceux qu'ils aiment, sans pour autant vouloir en faire un métier. Alors, c'est dans les tablettes. J'ai l'intention, en tout cas, de partir explorer en février, si la situation me le permet. Oui. Pour pouvoir commencer à proposer, eh bien là encore, je suis tributaire de ce qui se passe. Hein. Au printemps, été ou l'automne prochain. Mais peut-être que ce sera 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est pas grave, ça. Comme je le dis, c'est pas grave, ça se fait sur la lenteur. Tranquillement. Tranquillement. Je te propose un jeu. Oui. Un dernier jeu, un avant-dernier jeu. Oui. Qui s'appelle le ping-pong verbal. Donc c'est encore un jeu avec des mots, puisque c'est mon truc, les mots. Oui. Je t'envoie un mot, tu m'en renvoies un en retour, que t'inspires le premier. Et on fait ça pendant jusqu'à plus soif. Ah oui. Non, en vrai, on va pas faire ça très longtemps, mais juste histoire de voir ce qui jaillit là entre nous deux avec les mots. Ok. Alors je commence. J'ai pas du tout préparé, donc je vais voir ce qui vient là comme ça. Moelleux. Gâteau au chocolat. Enfance. Koala en peluche. Ah. Eucalyptus. Ah. Sauna. Respiration. Énergie. Vitale. Puissance. Le lion. Poil. Poil ? Oui, poil. Bah, le lion. Poil. Les poils. Pas un poil, d'accord. Non, pas un poil à charbon, quoi. P-O-I-L-S. Le poil. Poil ou les poils, oui. Épilation. On fait une boucle avec la cosmétique. Très bien. Féminin. Sacré. Ah, bah on s'arrête là. Arrêtons-nous sur sacré. On va passer au rituel de fin. Le rituel de fin, oui, qu'est-ce que c'est ? C'est un moment où tu vas nous parler. Oui. Les auditorices et moi, on va fermer les yeux. D'accord. Et on va t'écouter nous raconter, si tu le veux bien, un grand moment dans ta vie de masseuse. Et ce qui serait chouette, ce serait qu'on soit bien connecté à nos sens en t'écoutant. Alors pas la vision puisqu'on va fermer les yeux, mais en même temps on peut s'imaginer plein d'images derrière nos paupières. Donc quand tu veux, moi je ferme les yeux et on t'écoute. Alors je vous invite au voyage en partageant un fort moment vécu au Maroc lors de l'un de mes voyages à la rencontre des producteurs d'huile d'argan. Je séjourne dans une ferme auberge, éloignée de tout. Sentez-vous les essences de romarin, de thym, de tilleul, de menthe, et la gourmande odeur des tagines de légumes et de poulet au citron qui mijotent
flotte sous la tonnelle. Là-bas, j'y suis accueillie comme la reine de Saba. Logée dans une suite au décor digne des 1001 nuits. Servie à table dans l'immense salle à manger, aux tentures chatoyantes. Mais c'est à la cuisine que je préfère prendre mes repas. Là où j'admire Samira, la cuisinière, au geste précis quand elle prépare les grenades mûres à point. Mais surtout, ce que je préfère, c'est la compagnie de la mamie, propriétaire du domaine. Entre nous, en seulement quelques jours, naîtra une grande complicité. Elle va me raconter ses blessures, elle va ouvrir son cœur, et puis elle va aussi apaiser ma douleur après une grave chute. Ce moment fort à toutes les deux, nous nous soignons avec quelques paroles, de grands sourires, quelques rituels ancestraux de son côté, un massage de ses mains que je lui prodigue, partageant une tisane réconfortante dans le magnifique salon au sofa enveloppant. Et je peux vous dire que ni la différence de la langue, ni de culture, ni de religion n'ont fait obstacle à notre relation. Le matin de mon départ, je vais découvrir une femme très différente. Mamie s'est maquillée, elle a mis une étole colorée, elle m'a préparé un présent. C'est un rituel de beauté des femmes orientales. Elle n'était plus la petite femme courbée, tout en noir, à l'air triste, au teint gris de mon arrivée. Elle m'a alors confié son souhait de me voir revenir et seconder ses filles dans leur entreprise. Ce n'était pas mon projet, mais comme je fus touchée, à quel point je fus touchée par ces paroles. À mon tour, je lui ai confié mon souhait qu'elle ouvre à nouveau sa grande maison familiale qu'elle m'avait fait visiter et qu'elle avait fermée suite au décès de son mari quelques années auparavant. Je lui ai donc fait part de mon souhait qu'elle l'ouvre à nouveau, qu'elle y fasse des travaux et qu'elle fasse entrer à nouveau la vie dans cette belle demeure. Alors oui, dans l'activité que je me suis créée, ce qui présente à mes yeux le plus grand intérêt, ce sont les relations humaines, les échanges, le partage. Pour moi, c'est ça la vie. Merci Gabrielle, merci beaucoup. Merci Marie. D'être venue dans Chamad et de m'avoir offert ta confiance et tes mots. Merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. Vous venez d'écouter le 3e épisode de Chamad, un tout nouvel espace dédié à la passion qui rend les gens vivants et au beau qui rend le monde vibrant. Pour prolonger l'immersion, abonnez-vous à la Gazette à paillettes. Vous y retrouverez bientôt Gabrielle Rigaud et mes autres faiseurs de beau. Je vous y dévoilerai d'ailleurs, en exclusivité, la réponse de Gabrielle à une question saugrenue. Retrouvez toutes les infos pour vous abonner dans la description de l'épisode. Et si vous avez aimé nous écouter, mettez 5 étoiles et laissez un commentaire sur votre plateforme de podcast préférée. Ce serait quand même génial que vous participiez à diffuser le beau autour de vous, non ? Merci et à très vite. Le extrait du texte Le massage par Osho, qui est un gourou indien né en 1931 et qui est décédé en 90, qui a parfois été décrié, mais en tout cas il a écrit un texte magnifique qui rend un sublime hommage au massage. Le massage est un art subtil, il ne s'agit pas seulement d'adresse, il s'agit plutôt d'amour,
D'abord, tu apprends la technique et ensuite tu l'oublies. Tu ressens et tu crées des mouvements d'après tes sentiments. Quand tu apprends profondément le massage, 90% du travail se fait par l'amour, 10% par la technique. Si tu sens l'amour et la compassion pour le masser, si tu le regardes comme énergie de valeur inestimable, si tu es reconnaissant de sa confiance en toi et du fait qu'il te laisse jouer de son énergie, alors de plus en plus, tu auras l'impression de jouer de l'orgue et tu ressentiras la création d'une harmonie en toi. Non seulement le masser, mais toi aussi, tu seras soulagé. En massant, masse seulement. Ne pense à rien d'autre. Ne sois pas satisfait d'un toucher physique. Ton âme pénètre dans le corps de l'autre et les complexes les plus difficiles se décontractent. Fais-en un plaisir, n'y travaille pas. Fais-en un jeu, amuse-toi.